C'est une scène qui semble tout droit sortie d'un film dramatique, mais elle s'est bel et bien déroulée dans la réalité. La Libye, terre de conflits et de tensions, a offert un spectacle indigne lors de la 4e journée des qualifications pour la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Les Super Eagles du Nigeria, attendus à Benghazi pour un match crucial, ont vu leur vol détourné vers un aéroport isolé, à plus de 200 km de leur destination. Le vol, initialement prévu pour atterrir à Benghazi, a été redirigé vers l'aéroport d'Al-Abrak. Ce changement abrupt a plongé les joueurs et le staff dans une situation cauchemardesque. Pendant plus de 12 heures, ils se sont retrouvés enfermés dans un terminal, privés d'eau et de nourriture, dans des conditions déplorables. Les images de cette détresse ont commencé à circuler sur les réseaux sociaux, provoquant une indignation croissante parmi les supporters et les observateurs du football. Les joueurs, épuisés et affamés, ont tenté de faire entendre leur voix. Les moustiques bourdonnaient autour d'eux, ajoutant au malaise ambiant. La frustration a atteint son paroxysme lorsque la fédération nigériane a dénoncé ce qu'elle qualifiait de situation d'otage. Les autorités libyennes, quant à elles, ont tenté de justifier cette débâcle par des problèmes logistiques et des soucis de sécurité. Mais ces excuses ne suffisent pas à masquer la honte que représente cette situation pour le football africain. Face à ce traitement inhumain, les Super Eagles ont pris une décision audacieuse: boycotter le match prévu contre la Libye. Ils ont choisi de rentrer chez eux plutôt que de se soumettre à une humiliation supplémentaire sur le terrain. Après avoir enduré une expérience terrifiante en Libye, nous sommes incroyablement reconnaissants d'être rentrés chez nous sains et saufs, a déclaré Moses Simon, l'un des joueurs. Ce refus de jouer n'est pas seulement un acte symbolique, c'est un cri de désespoir face à l'injustice. Cette affaire ne fait pas que souligner le manque de respect envers les équipes invitées. Elle met également en lumière les tensions persistantes entre le Nigeria et la Libye. Les médias libyens avaient déjà rapporté que leur propre équipe avait été mal reçue lors d'un précédent voyage au Nigeria. La réciprocité dans le traitement des équipes ne devrait jamais mener à des actes aussi dégradants. Alors que la Confédération africaine de football, CAF, se penche sur cette affaire, l'espoir demeure que des mesures appropriées soient prises pour éviter que ce genre d'incident ne se reproduise. Une victoire sur tapis vert pour les Super Eagles serait non seulement juste, mais également nécessaire pour restaurer un semblant d'équité dans le sport. Il est impératif que le football africain soit synonyme de respect et d'hospitalité. Les événements tragiques qui se sont déroulés en Libye doivent servir de leçon pour tous ceux qui croient que l'esprit du jeu peut être terni par des manigances politiques ou des rivalités historiques. Le monde du football doit se lever contre ces injustices afin que chaque équipe puisse évoluer dans un cadre digne et respectueux.